On va effectivement aujourd'hui voir donc les biotechnologies végétales et j'espère que vous comprendrez que les biotechnologies végétales, c'est pas uniquement les OGM, parce qu'effectivement aujourd'hui on a tendance à résumer les biotech aux OGM. Mais c'est vrai que les biotechnologies, il faut savoir que l'homme les a utilisées il y a 10 000 ans, à l'époque où il a lancé les premières productions de boissons alcoolisées, c'était de la biotechnologie. Bien sûr, il ne comprenait pas exactement ce qu'il faisait, mais c'était de la biotechnologie. Si le terme biotechnologie a réellement été créé il y a une soixantaine d'années, c'est au moment où sont apparues un certain nombre de technologies, justement, qui permettaient d'intervenir sur le vivant. Nous verrons aujourd'hui donc un certain nombre de ces biotechnologies, mais au secteur végétal. Et pour commencer, je vais donc donner la parole à mon ami Michel Caboche, qui va nous faire une introduction de ces biotechnologies végétales. Eh bien, bienvenue à cette journée dédiée aux biotechnologies végétales. Je crois que l'idée principale est de montrer effectivement que ces biotechnologies ont toute une série de facettes qui généralement ne sont pas connues du grand public et qui l'amènent à croire que les plantes que nous cultivons ont toujours été dans l'environnement comme elles sont cultivées aujourd'hui. Pour nombre de nos contemporains, les plantes que nous cultivons sont un cadeau immuable de la nature, un cadeau qu'il faut transmettre aux générations futures sans changement, sans modification perverse et sans dénaturation. Or, le paradoxe, c'est qu'il a fallu des interventions multiples de l'homme pour rendre un petit nombre d'espèces cultivables. Ces interventions ont une base technologique dont les caractéristiques sont les suivantes. Elles constituent un ensemble cohérent de savoirs et de pratiques dans un certain domaine technique fondé sur des principes scientifiques. Ce domaine technique, c'est celui de l'amélioration des plantes. Et la nature et l'agriculteur et l'améliorateur sont les acteurs qui mettent en œuvre ces technologies. Comme nous le verrons au cours des exposés de cette journée, ce travail de domestication se poursuit et s'amplifie à mesure que nos connaissances sur les plantes s'accroissent. Et je voudrais illustrer par deux exemples ces travaux de domestication, deux exemples choisis extrêmes. Le premier nous ramène justement 10 000 ans avant notre ère, à une époque où on consommait déjà les fruits du figuier avec une petite difficulté. Ces fruits étaient bourrés de graines qui durcissent et qui deviennent comme de petits cailloux dans la bouche. Et un des peuples du croissant fertile a repéré dans l'environnement des figuiers sans graines à l'intérieur de leurs fruits. Ceci est la conséquence, ça ils ne le savaient pas, ceci est la conséquence d'une mutation qui rend la plante, bon c'est un mot barbare, parthénocarpique, ce qui veut dire qu'elle est capable de faire des fruits sans qu'il y ait de fécondation. Alors voici un exemple de ces figuiers. Le problème que ça pose, c'est qu'une fois un mutant parthénocarpique obtenu, comment le multiplier s'il ne fait pas de graines ? Et il a fallu à ces agriculteurs, il a fallu qu'ils inventent la technique de bouturage et qu'ils l'exploitent pour qu'ils puissent effectivement, durablement, produire ces fruits de manière continuelle. Et l'affaire, d'ailleurs, ne s'arrête pas là, car la multiplication végétative d'une plante cultivée a souvent comme conséquence de multiplier avec elle les virus que les pucerons propagent, ce qui nécessite de renouveler les variétés parthénocarpiques. Tout ça pour montrer que c'est jamais définitivement acquis. L'amélioration des plantes, c'est un travail qui doit être repris régulièrement, parce que des choses nouvelles viennent contrecarrer l'effort de domestication. Alors je voudrais donner un deuxième exemple. Celui-ci est beaucoup plus prospectif, futuriste, je vais dire, mais je crois qu'il est intéressant aussi de se projeter un petit peu dans l'avenir et de voir ce qu'on fera en biotechnologie plus tard. Et ce dont je voudrais vous parler, c'est des mini-chromosomes.
En fait, une université californienne vient de mettre au point un mini-chromosome qui peut être utilisé comme vecteur de transformation du maïs. Alors vous allez me dire quel intérêt? Eh bien, l'intérêt, c'est de pouvoir introduire en une seule étape l'ensemble des gènes qui sont nécessaires à la production d'une molécule nouvelle. Et je prendrai comme exemple les travaux qui sont faits chez... Oui, j'ai oublié d'ailleurs de vous montrer un exemple ici de caryotype où on a pu repérer effectivement 2 mini-chromosomes qui s'égrègent comme des chromosomes normaux, mais la seule différence étant qu'ils sont tout petits et qui peuvent donc être transférés de manière héréditaire à leur descendance. Donc la société Dupont a introduit successivement 5 gènes chez le soja pour obtenir un soja produisant de la DHA, qui est un acide gras désaturé sur plusieurs positions et qui a donc un grand intérêt du point de vue nutritionnel. Et ce travail serait beaucoup simplifié car la technique de mini-chromosome pourrait permettre de faire cette opération de greffage, non pas 5 fois successive, ce qui est techniquement un petit peu compliqué à mener, mais en une seule étape de transférer une voie de biosynthèse dans une plante pour lui faire fabriquer une molécule nouvelle. Et donc nous avons là certainement la perspective de l'utilisation des techniques dites de biologie synthétique pour permettre aux plantes de fabriquer des substances nouvelles. Alors qu'y a-t-il de commun à ces 2 exemples que je vous ai donnés? Ils associent d'une part l'utilisation de la pluripotence des cellules végétales qui peuvent se dédifférencier et se comporter comme des cellules souches pour régénérer, pour multiplier une plante. D'autre part, l'utilisation de gènes mutés ou modifiés pour conférer une propriété nouvelle héritable à la plante. Et vous voyez qu'avec l'exemple du figuier, on a commencé à le faire il y a très longtemps. Et dans les exposés qui vont suivre, les monographies du travail de domestication et d'amélioration de différentes espèces cultivées seront présentées. Et les présentations montrent que toutes ces espèces ont bénéficié de l'apport des biotechnologies, quasiment sans exception. Et je terminerai ma présentation en posant la question suivante. Faut-il continuer à diaboliser les biotechnologies végétales? Et à vous d'en juger. Et avant de céder la parole au conférencier suivant, je vous indique, pour ceux qui le souhaitent, vous avez un document qui a été créé par la FBV sur les biotechnologies végétales et qui donne tous les détails sur les développements qui ont été faits dans ce domaine au cours des dernières années. Merci Michel.